Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à notre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre ami pour ses belles paraboles, l'abbé Pierre Gervais, Majot. Alors bonjour, aujourd'hui la parabole du pain et du rossignol. Alors un jour, un pain est allé retrouver Junon. Junon, c'est la déesse, c'est la reine des dieux. Elle partage, elle est mariée avec Zeus, le dieu grec, le chef du panthéon grec. Et le pain va trouver Junon puis lui dit, dans la vie, c'est pas juste parce que moi, j'ai un beau plumage, mais j'ai une voix terrible. Mon chant est rauque, il est abominable, et quand je veux chanter, tout le monde se met à rire de moi. Et c'est très humiliant, alors que le rossignol, lui, a reçu la plus belle voix du monde, il en chante toute la région, les gens s'arrêtent pour l'écouter, alors que moi, j'ai l'air d'un beau smart avec une voix tout à fait abominable. Junon lui dit, écoute, les talents ont été répartis dans la création. Le corbeau, lui, est capable de livrer les messages. L'aigle est capable de voler au-dessus des cimes. La corneille annonce les malheurs, c'est bien connu. D'autres oiseaux ont tel rôle à jouer dans la société. Toi, ton rôle comme pain, c'est d'enchanter le monde quand tu fais la roue. C'est ça, c'est pas ça que tu as été créé. Le rossignol a été créé, lui, pour donner des airs de musique et de joie à la création. Alors, assume ta condition. Alors, c'est un petit peu... ce pan-là nous ressemble par bout, parce que des fois, on aimerait être riche comme l'autre, on aimerait être beau comme l'autre, on aimerait avoir du talent comme l'autre, on aimerait être musicien. Bon, chacun de nous sommes essentiels au bonheur les uns des autres. Chacun de nous avons une touche originelle, et tout cela mis ensemble, ça donne à la création et à l'humanité sa plénitude, son enchantement, son achèvement. Chacun de nous, on a un rôle à jouer important dans la communauté, dans la société. L'un est professeur, l'autre est architecte, l'autre est ingénieur, l'autre est maire, l'autre est... Et chacun de nous, on apporte à la création et à la communauté une part essentielle. Alors rappelons-nous qu'on a tous, les uns les autres, de la valeur. On n'a pas à se comparer, mais on a développé ce que l'on est. Et pour développer ce que l'on est, il faut assumer, il faut s'aimer soi-même. La base de l'amour, c'est l'amour de soi d'abord. Et quand je m'aime, je m'accepte, je m'assume, je suis capable de passer à l'amour des autres. Alors voilà le message pour aujourd'hui. Bonne journée encore et rappelons-nous, la vie est belle. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2014. Je vous rappelle qu'il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons, et évidemment, il est déjà béni. Et c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce qu'il se donne tellement bien en cadeau, il est absolument magnifique. Il y a même des gens qui l'ont reçu et qui rappellent pour en avoir d'autres, parce qu'ils veulent en donner en cadeau en cette période de Noël qui s'en vient. Alors, et pour ceux qui se demandent pourquoi je dois parler d'argent dans une émission de télévision religieuse en plus, bien, c'est tout simple. La réponse, elle est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. On n'a pas de subvention. C'est seulement les dons des gens qui permettent depuis 20 ans de soutenir cette émission catholique sur l'ensemble du réseau TVA. Alors, merci
de tout cœur, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est tout nouveau. Il est un petit bébé maintenant, vous allez voir comment il a changé. Il est tout simple, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet Ange de Noël, collection 2014, il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre soutien. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Jean Chrysostome. Bonjour, chers frères et sœurs. En ce matin du 25 novembre, je voudrais vous partager ici un texte tiré de l'Évangile selon saint Luc. Et il est tiré, justement, il est pris au chapitre 21, du 5e au 11e verset. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela va se réaliser ?» Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi » ou encore, « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et ça et là des épidémies, des pestes et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Alors voilà, chers frères et sœurs, ce texte, je m'attarderai quand même à vous mettre en contexte par rapport à ce texte. D'abord, le contexte liturgique. Il est très important. Rendu à la fin du mois de novembre, tout le monde sait que nous tendons vers la fin de l'année liturgique. Bientôt, nous allons célébrer la fête du Christ, roi de l'univers, qui marque la fin de l'année liturgique. Et donc, l'Église, notre Mère, dans sa sagesse, nous place dans un contexte où il nous donne des textes rendus vers la fin de l'année liturgique, des textes donc qui nous mettent aussi dans une perspective de fin du monde, on pourrait dire. Et donc, ce sont des textes qui, peut-être que lorsque nous les écoutons, pourraient comme réveiller chez nous l'idée de dire « Ah oui, peut-être que c'est la fin du monde. Hein. » Je rencontre souvent des gens qui me disent ça. Là. « Ah oui, mais on a entendu parler des guerres à tel endroit. Hein. » On a parlé récemment aussi de l'Ebola, hein, de l'épidémie l'Ebola en Afrique. « Ah oui, c'est peut-être la fin du monde. » Ou bien hein, de guerre en Ukraine ou au Proche-Orient ou bien ailleurs dans le monde, en Irak, en Afghanistan. Les gens peuvent s'effrayer, mais réellement, « Ah oui, mais c'est peut-être la fin du monde. » Parce qu'il y a des épidémies, il y a des famines, ou il y a de guerres ici et là. Je vous le rappelle, le contexte liturgique est celui-là.
Aussi, ce texte se situe dans un contexte biblique où on nous parle de la fin des temps. Et c'est des textes qu'on appelle des textes apocalyptiques qui nous présentent la fin du monde, mais dans une perspective où on voudrait nous parler des réalités difficiles que les gens vivent. Saint Jean a écrit l'Apocalypse et c'est dans ce contexte où il y avait justement des persécutions des chrétiens. Alors, il ne faudrait pas que nous soyons effrayés en écoutant ce texte. Il y a un message que j'aimerais qu'ensemble nous puissions ressortir de ce texte. C'est que il dispose nos cœurs à travailler, à mettre fin au monde dans lequel nous vivons, qui est marqué par des injustices, des violences, des souffrances de toutes sortes. Et pour mettre fin à ce monde-là, nous devons y travailler. Nous devons, en quelque sorte, appeler le monde de bien, le monde de paix, le monde d'amour, le monde de joie. Et de cette façon, si tout le monde travaille à appeler ce monde, à travailler finalement à la justice, à la paix, au bonheur de tous les êtres humains, oui, nous allons hâter le retour du Christ. De cette façon, le monde de la violence, le monde de la misère sera une fois pour toutes balayé, rejeté. Chacun dans son milieu, travaillons à cultiver cette paix, cette joie, ce bonheur avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, dans notre milieu de travail, à notre école où nous allons, partout où nous allons au centre d'achat, où nous rencontrons des gens. Donnons un petit sourire qui fait que ce monde puisse être appelé de toutes nos forces, que chacune et chacun puisse y travailler et que les gens vivent dans le bonheur. Que le Seigneur nous accompagne dans toutes ces expériences que nous avons à faire, qu'il nous bénisse chacune et chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25$, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec un très beau texte qui est tout court, mais écoutez bien, je l'aime beaucoup celui-là, ça dit ceci. Si l'on vous dit que vous êtes trop faible, battez-vous. Si l'on vous dit que vous n'êtes pas doué, persévérez. Si l'on vous dit que vous n'y arriverez pas, agissez. Si l'on vous dit que vous n'êtes personne, écoutez battre votre cœur. Et si l'on vous dit que vous êtes différent, souriez, c'est un compliment. Ça, c'est tellement vrai, des gens qui ont peur, parfois qui sont portés à être quelqu'un d'autre au lieu d'eux-mêmes. Je pense que le Seigneur nous veut tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités, mais essayons pas d'imiter quelqu'un. Soyons simplement nous-mêmes avec tout ce que le Seigneur nous a donné. Si on est comme on est, c'est qu'il l'a voulu. Ainsi, je vous souhaite une belle, belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye. Noël, Noël, Sainte nuit de Noël, es-tu Jésus, toi qui descends du ciel, emmène-moi avec toi, je t'en prie, Seigneur Jésus, je ferai tout petit.